Arsène Salomon Bani Zogo, plus connu sous le nom de Martinez Zogo, n'est plus. Porté disparu depuis le 17 janvier 2023, son corps sans vie a été retrouvé 5 jours plus tard en état de putréfaction avancée au niveau du village Ebogo 3, département de la Mefoua-Famba dans la région du centre. D'après les premiers constats, Arsène Salomon Bani Zogo a subi des sévices inhumains de la part de ses tortionnaires. Cadavres dénudés, mutilations, décharges électriques, pieds cassés, doigts coupés. Le journaliste de 51 ans, selon des sources proches de sa famille, aurait été contraint de manger ses propres excréments. Il aurait même été sodomisé. Autant de sévices qui laissent penser que la victime a subi avant sa mort une longue période de souffrance physique et d'agonie. Une période d'agonie que l'on ne souhaiterait même pas à son pire ennemi. Pour guider, éclairer et embellir sa traversée vers l'au-delà afin que son esprit repose en paix, les journalistes ont répondu présents ce 23 janvier 2023 à l'appel d'Aman Mana, président de la Fédération des éditeurs de presse du Cameroun, en se rendant au siège d'Amplitude FM avec une gerbe de fleurs et des bougies. La disparition brutale et tragique de Martinez Zogo laisse l'opinion publique nationale et internationale dans la tristesse, l'émoi, la consternation et la stupeur totale. Que deviendra la profession de journaliste si l'on ne peut plus l'exercer en toute quiétude, de peur de disparaître sauvagement, comme ce fut le cas de Jules Koumkoum, Samuel Ouazidi ou alors Martinez Zogo? Jusqu'à quand la presse sera-t-elle opprimée et muselée? Le décès de Martinez Zogo doit être considéré par la corporation comme étant l'assassinat de trop. Il faut dire que les circonstances de sa disparition ayant conduit à sa mort tragique demeurent toujours floues. Bien que l'ONG Reporters sans frontières, dans un communiqué, affirme que Martinez Zogo a été enlevé le 17 janvier aux alentours de 20h devant un commissariat de la périphérie de Yaoundé. Le syndicat national des journalistes du Cameroun a dans un communiqué exprimé sa désolation dénonçant un assassinat odieux. Il a par ailleurs appelé les travailleurs des médias à se vêtir de noir le 25 janvier 2023 pour marquer leur deuil. L'International Press Institute, organisation de défense de la liberté de la presse basée à Vienne, a exhorté les autorités camerounaises à enquêter rapidement sur le meurtre horrible du journaliste Martinez Zogo et veiller à ce que les coupables soient traduits en justice. Le député de l'opposition du Social Democratic Front, Jean-Michel Nitieux, a quant à lui dénoncé un crime qui ne saurait rester impuni. L'avocat au barreau du Cameroun, Maître Akere Mouna, a posté sur son compte Twitter qu'il est très horrifié par l'enlèvement et l'assassinat du journaliste Martinez Zogo. L'intégrité dans notre pays a disparu, l'impunité est la règle, cette terre perd son âme. La pratique de déshumanisation qui a commencé dans le nord-ouest et le sud-ouest est maintenant un modus vivendi. Que Dieu nous vienne en aide, peut-on lire. Le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi, dans un communiqué daté du 22 janvier 2023, a annoncé que le gouvernement de la République condamne avec la plus grande fermeté cette attaque dirigée contre un homme des médias et a réaffirmé que le Cameroun est un état de droit où les libertés sont garanties, y compris la liberté de la presse et où nul ne peut et ne doit se substituer aux juridictions compétentes pour se rendre justice. À l'annonce et confirmation de son décès, plusieurs chaînes de télévision camerounaises ont dédié leur programme à cet événement. Interrogée sur une chaîne de télé, la romancière Caliste Béala s'est dite abattue, attristé. Je savais qu'il était mort dès qu'on a annoncé qu'il était enlevé. On peut se poser la question, à qui le tour? Chacun de nous peut se retrouver dans cette situation pour quelque chose qu'il aurait peut-être dit. Ce qu'il faut surtout ajouter, c'est que tous les journaux paraissant au Cameroun en ont fait le principal titre ce 23 janvier 2023. Animateur vedette de l'émission quotidienne Embouteillage, diffusée sur les antennes d'Amplitude FM et très écoutée dans la capitale politique, Martinez Zogo était un journaliste très engagé qui abordait régulièrement des affaires de corruption et qui n'hésitait pas à mettre en cause des personnalités importantes. Mais à qui profite donc sa mort, se demande-t-on dans les chaumières. Il faut dire que sa disparition est intervenue le jour où sur les antennes de la radio dont il était chef, il a diffusé avec preuve à l'appui des marchés publics fictifs gagnés par un homme d'affaires camerounais. Ce dernier, propriétaire de chaînes de télévision, aurait gagné des marchés publics fictifs qui, selon lui, sur la base des documents en sa possession et révélés par le fisc, tournaient autour de 46 milliards de francs CFA entre 2013 et 2021. D'astronomiques montants décaissés dans les lignes 94, 65 et 57. Avec des entreprises écrans et inconnus du fisc, ce patron de presse a vu la Direction générale des impôts lui imposer un redressement fiscal de près de 12 milliards de francs CFA. Les résultats de l'enquête, annoncés par le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, sont vivement attendus par l'opinion publique.